Salut et bienvenue sur ma chaîne, c'est Karidja Kaléidoscope, la femme en harmonie. J'ai envie de partager aujourd'hui sur la question des quand tu prévois quelque chose, quand tu as un programme, quand tu as un plan et que ça tombe à l'eau et que ça ne tourne pas comme tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Comment tu réagis? Pourquoi le plan ne fonctionne pas? Pour moi, en tout cas, dans ma vie, à chaque fois que je planifiais quelque chose et que ça ne tournait pas rond, c'est qu'il y avait un sens. C'est que soit j'étais pas prête, soit je devais regarder par une autre fenêtre et non pas par la porte d'entrée, soit je devais apprendre encore un outil, une clé pour pouvoir arriver à tel ou tel objectif. À chaque fois que je ne pouvais pas faire quelque chose, à chaque fois que mon objectif et que mon plan était dévié, c'est qu'il y avait une vraie raison, une raison valable au final, que je ne comprenais pas tout de suite évidemment, mais que j'apprenais et que j'ai appris à décoder au fur et à mesure. L'exemple vraiment phare, c'est vraiment cette année où l'année passée, j'avais prévu 15 mois, donc de septembre 2016 à janvier 2018, pour me former et voyager. Non pas voyager pour m'évader, un peu de ça aussi, mais voyager pour aider en humanitaire, pour me former, pour apprendre, pour... Voilà, je m'étais donné 1 an et demi pour me former. Et ensuite, en 2018, je pensais lancer seulement mon activité de manière publique. Je suis allée en Afrique, si tu le sais, je suis tombée malade là-bas, j'ai été rapatriée. Et depuis, donc mon retour fin février, je suis un peu patraque. Pendant mes 15 mois, je planifiais en mars de faire de l'intérim, parce que je me doutais bien que financièrement, ça allait coincer. De l'intérim pour pouvoir vivre, mais pour pouvoir payer toutes les formations que j'envisageais. Mars, ma santé toujours pas bien. Avril, toujours pas bonne. Mai, toujours pas top top. Mais j'avais quand même quelques prestations. Mais à chaque fois que j'avais une prestation, que je me sentais pas bien, à chaque fois que je me sentais pas bien, mais soit j'avais pas de cliente, soit je n'étais pas allée. Et je me dis, mais j'ai envie, j'ai besoin de clientes, j'ai besoin d'argent, mais qu'est-ce que tu fous là-haut, entre guillemets? Et j'étais vraiment frustrée. J'étais frustrée parce que je me suis dit 15 mois pour rien, en fait. 15 mois à ne rien faire alors que j'avais prévu d'étudier, de travailler, de patati, de patata. Et au final, et là maintenant on est en juin, fin juin, j'ai toujours pas spécialement du boulot et même quand on m'appelle, physiquement ça ne va pas. J'ai travaillé, j'ai vu quand même quelques intérims, quelques missions d'intérim, mais pas autant que souhaité. Mais en fait je me rends compte qu'à chaque fois que ça bloque, j'analyse et je me dis mais en fait je suis fatiguée toute cette semaine. Je ne pourrais pas me donner à 100% à mes clientes si j'en avais. Et alors, je me dis, écoute, merci Seigneur, parce que tu me connais plus que moi-même en fait. Là, tu sais que je suis un peu au bout du rouleau, et comme par hasard, j'ai pas de cliente. Tu sais que je suis au bout du rouleau, et comme par hasard, on m'appelle pas pour l'intérim. Mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et alors, au travers de ça, j'apprends et je découvre que finalement, je peux me former complètement autrement qu'en payant des cours qui sont bien chers. Je peux acheter des livres, donc je vais chez Bibliopolis, un petit tuyau, si tu veux vraiment apprendre, si tu veux plein de livres sur tes sujets pas chers, va chez Bibliopolis, c'est trop bon, c'est trop de la balle. Donc j'ai de l'argent par contre pour acheter, voilà, pour 10 euros, j'ai acheté 3-4 livres, mais des livres qui m'intéressent, qui abordent les sujets de mes formations, mais alors j'étudie gratuitement entre guillemets. Donc je retourne la situation. Si une situation est bloquée, essaye de la prendre d'une autre manière, essaye de la retourner et tu verras, ça t'ouvrira énormément de possibilités. Quand la porte est fermée, quand Dieu ferme une porte, j'ai toujours découvert et je me suis souvent rendu compte qu'il ouvrait une fenêtre.
une fenêtre que tu dois chercher, une fenêtre que tu dois trouver, une fenêtre par laquelle tu dois passer, tu dois apprendre à passer, mais c'est une fenêtre aussi valable que la grande porte, si pas plus grande, parce que tu découvres que tu es capable d'inventer et de créer complètement autre chose qui est au-delà de ce que tu imaginais. Dieu ouvre des portes et ouvre des fenêtres au-delà de ce que tu penses pouvoir faire initialement. Donc ne désespère pas. Si tu es bloqué, si une situation est bloquée, ne désespère pas. Recentre-toi, analyse et vois ce qui est capable et ce qui est possible de faire d'autre, parce que la solution est juste à côté de toi. Allez, ne désespère pas, courage. C'était Karidja à Kaléidoscope, la femme en harmonie. Bye bye!